Si on voulait provoquer, on dirait que le périph', c'est le 21e arrondissement de Paris. Pourquoi ? Parce que vous avez 100 000 personnes qui résident autour. Je suis née au bord du périph', finalement. C'est ça qui est étonnant. C'est à force, je crois, de traverser ce pont du périph' que j'ai réalisé l'histoire de mes origines. Moi, j'ai travaillé sur une série qui s'appelle Ceux du dedans, ceux du dehors, qui était une réflexion sur la problématique de la frontière que représente le périphérique. Frontière qui a tendance à évoluer, à s'effacer. Justement, c'était intéressant d'interroger les gens sur leur rapport à ce passage de flux, en fait. Le matin pour aller au travail, le soir pour aller boire un verre avec des amis. Moi, j'ai connu l'époque où il n'y avait pas de périphérique. Et on parle aujourd'hui d'encombrement. À l'époque, il y en avait 100 fois plus qu'aujourd'hui. Il y a tout de suite un phénomène de répulsion par rapport au périphérique. Ça sent mauvais, il y a du bruit, il y a les voitures. Et puis très très rapidement, en fait, ça convoque beaucoup de souvenirs. Souvenirs de l'enfance, souvenirs liés au travail. C'est que chacun a son histoire avec le périphérique. Chacun a son histoire personnelle. On en parle toujours avec un petit sentiment. Il y a toujours quelque chose qui est du domaine du sensible, d'une histoire personnelle. On connaît tous des personnes qui, quand ils sont un petit peu énervés, prennent leur voiture et tournent autour du périphérique. Il y a une petite littérature qui se développe autour de ça. Il y a 28 hôtels sur le périphérique. Il y a je ne sais plus combien de stations-service, il y a 5 centres commerciaux, donc c'est un arrondissement qui fonctionne. Pourquoi on n'habiterait pas c'est pourquoi les habitants, nous on les a appelés les périphiens. On les a appelés les périphiens, à un moment donné, ils pourraient peut-être demander d'être organisés en arrondissements qui, contrairement à l'organisation traditionnelle, seraient en cercle. Donc j'ai travaillé plusieurs sujets sur le périphérique pendant 1 an et demi, et Piotr en particulier, qui vit depuis 5 ans sur le périphérique. Comme toute sa vie, il a travaillé dans le bâtiment, il s'est construit une petite cabane, une petite maison, il entretient un square, et en fait, en entretenant le square, toutes les autorités le laissent vivre là-bas. Il y a effectivement toute une frange de la population rejetée, en fait, qui vit là-bas, et finalement quand on leur demande pourquoi ils ont choisi cet endroit-là, parce que bon, c'est pollué, il y a une nuisance sonore en permanence, et finalement c'est un espace de liberté pour eux. On les laisse tranquilles et ils peuvent vivre à leur manière. Je me suis rendu compte que les taxis étaient des grands utilisateurs du périph'. Donc j'ai commencé à photographier les clients et à les enregistrer. Et chacun, en fait, a des métaphores sur le périph', chacun a son idée du périph'. Le mot que j'attache au périphérique, c'est fluide. On sait quand on part, on sait jamais quand on arrive. Une ceinture. Une ceinture lumineuse. Le périph', c'est un peu le début de la banlieue, hein, le lieu du banc. Effacer cette tranchée au milieu de Paris, ça va pouvoir créer du lien entre l'intérieur et l'extérieur. Peut-être qu'un jour, je faisais l'hypothèse dans l'ouvrage que le périphérique serait un petit peu comme la Nationale 7 ou la route 66, qu'il y aurait des cartes postales du périphérique, qu'il y aurait des boîtes de nougat du périphérique. En fait, en gros, que le périphérique serait un outil touristique et qu'on pourrait le visiter. J'ai essayé d'imaginer en 2053 ce que serait Paris et plus spécifiquement le périphérique. En 2053, le périphérique est donc dans ce texte un mélange entre les voies de la petite ceinture maintenant et les anciennes carrières. C'est-à-dire que comme ça a été entièrement recouvert, c'est un souterrain, c'est totalement un souterrain, et il y a des gens qui marchent autour, qui marchent sur le périphérique, donc voilà, qui à l'origine c'était pour faire pousser des champignons de Paris, et qui ont une espèce de relation comme ça, un peu comme les cataphiles peuvent avoir avec les souterrains parisiens.